Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, eh bien on déballe ensemble une grosse bête. Allez, c'est parti. Cet écran, c'est le PG348Q de chez Asus, écran gamer incurvé qui arrive donc dans une boîte énorme, un peu à l'effigie de ce qu'il va y avoir dedans en fait. Voilà au final tout ce qu'on retrouve dans cette boîte. On est donc parti pour assembler le tout. On prend dans un premier temps le pied qu'on va raccorder avec le tronc. On met les deux petites vis de chaque côté pour maintenir celui-ci en place et de chaque côté on met aussi les caches pour faire plus joli. L'écran lui on le déballe et on le met sur le dos pour pouvoir fixer le montage qu'on vient de faire. Et pour cela il faut juste clipser les deux parties ensemble. Maintenant que c'est bon, on prend l'adaptateur secteur qu'on relie au câble d'alimentation, câble qu'on va lui brancher sur la télé, on y met aussi le câble HDMI, et voilà, ça y est, c'est tout bon, on peut l'utiliser. Je sais pas comment vous le trouvez cet écran, mais moi j'adore. Je n'ai pas pu l'utiliser à 100% de ses capacités parce que je n'ai malheureusement pas de câble DisplayPort, et donc je n'ai pas pu bénéficier du mode ultra wide, mais déjà en mode normal c'est une tuerie. Il a un look bien racé gamer avec de belles courbes, il n'est pas trop flashy, il a des couleurs bien sympas, on peut le monter assez haut, le descendre, l'incliner vers le haut ou un petit peu vers le bas, et on peut le tourner aussi, ça c'est vraiment cool, l'écran est pas mal orientable. C'est au dos de celui-ci qu'on va retrouver la prise DisplayPort, la prise HDMI, les 3 ports USB ainsi que le port jack et DC-in juste là. Sur le côté droit on va aussi avoir les 4 boutons plus un stick qui lui aussi sert de bouton. Lorsqu'on clique dessus on va avoir accès à tous les réglages, que ce soit l'overclocking, la résolution de l'écran, les couleurs ou toutes les bidouilles qu'on peut faire. On peut avoir les infos sur le moniteur juste là, et vous voyez bien que je suis en 1920 par 1080 pixels. La PS4 elle ne peut pas être calée en ultra wide et je n'ai pas de prise DisplayPort pour mon Mac pour tester tout ça et c'est bien dommage. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi en HDMI on ne peut pas utiliser toute la puissance de cet écran. Étant le câble le plus commun de tous, ça aurait été vraiment cool, mais bon. Maintenant, grâce à ça, je n'ai pas eu une interface totalement déformée, parce qu'elle devait s'adapter à la surface manquante. On va aussi pouvoir régler l'intensité de la LED sur le dessous de l'écran, reprenant l'insigne de Republic of Gamers de Asus. Et finalement, on va pouvoir choisir de mettre des options gamer, comme mettre un viseur au milieu de l'écran pour aider à la vider dans les FPS, ou bien overclocker les FPS pour que ce soit plus fluide, et franchement ça c'est vraiment sympa. L'écran dans sa totalité a une résolution de 3440 par 1440 pixels, un écran ultra WQHD, mais pour l'utilisation que j'en ai eu, c'était du 1920 par 1080, en soi du Full HD. Du coup d'après mon ressenti il vaut mieux prendre un écran classique, si c'est pour faire de la bureautique cela sera beaucoup plus adapté. À quoi bon prendre un écran comme celui-ci si on ne va pas l'utiliser à 100% de ses capacités. Maintenant l'écran est très confortable, on a une superbe courbe permettant de bien être immergé dans ce qu'on fait. On peut bien le personnaliser les couleurs aussi, et pour les montages c'est top, tout comme pour la navigation web. Et pour jouer aux jeux vidéo c'est parfait. Un petit GTA 5 dessus ça fait plaisir, avec un rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 100 Hz. C'est vraiment un écran destiné aux gamers, et d'ailleurs Asus le dit bien. Donc oui pour le gaming mais bof pour la bureautique. Autre petite chose qui m'a un tout petit peu déplu dessus, c'est le pied du moniteur qui est très imposant. Forcément j'ai envie de vous dire s'il veut maintenir l'écran en place, mais en contrepartie il prend une place monstre sur votre bureau. Du coup vérifiez bien d'avoir une bonne profondeur sur celui-ci avant de vous le procurer. Et les haut-parleurs sont vraiment bons, pas exceptionnels mais ça fait très bien le job demandé. Au final c'est vraiment un écran super, destiné aux gamers avec un look top, bien fini avec une résolution énorme, capable de faire du multiscreen avec des options supplémentaires dédiées aux gamers et non pas pour un utilisateur lambda, vous l'aurez compris. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur le PG348Q de Asus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous le procurer, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.